Hola chicos, on se retrouve pour faire le GR20, donc j'ai pas encore retrouvé mon acolyte. Je vais retrouver bientôt à Gênes. Là je suis à Turin pour une correspondance en train. Et la ville elle est juste magnifique. Salut la team, oula on voit rien. Salut la team, j'espère que vous êtes prêts pour le GR20. Moi je suis arrivé à la gare, attends il fait que de parler lui. J'ai 20 minutes d'avance, c'est incroyable. Voilà, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il va falloir s'accrocher, ça va pas être facile. Le sac est prêt, on va essayer de faire au plus léger. Comme vous avez pu remarquer, j'ai même essayé d'alléger en enlevant la barbe. J'ai gagné un peu de poids, ça fait plaisir. Maintenant on attend le train. Bon, pour rejoindre Pierre à Genova, j'ai 4 trains à prendre, ok. Entre le premier et le deuxième, j'avais 9 minutes seulement pour sortir du premier, entre l'arrivée du premier et le départ du deuxième dans la même gare. Mon premier train a 29 minutes de retard, c'est bon. D'après mes calculs, même en courant très vite, ça risque d'être compliqué. Donc on est parti sur une très bonne journée. J'espère être à Gênes ce soir. Là je suis à Gênes pour prendre le bateau. Regardez, il y a des bateaux là. Nous on prend pas un gros comme ça, mais il y a plein de bateaux. Et j'attends mon copain. J'espère il va arriver pour pouvoir partir en Corse après avec lui. Pierrot. On va graille. Le repas du sportif, que de l'eau. On a fait nos courses pour les 10 prochains jours. Voilà. Et là on mange une petite spécialité locale. Oui. Avant de pouvoir... J'ai emmené Pierre au resto traditionnel italien. Ah, on ne citera pas la marque. Pour son seul jour en Italie, c'était important de lui faire découvrir les spécialités. On va embarquer les amis à bord du Looney Tunes Boat by Moby. En vrai regardez, la vue de Gênes est pas mal quand même. C'est une petite ville enclavée dans les montagnes. Enfin enclavée par la mer et par les montagnes du coup. C'est la night, on va bientôt partir. Donc sur le GR20, c'est vraiment minimum de poids. Donc on a prévu de pas trop manger. On va essayer de faire la siège. Donc un petit thé pour le matin, juste quelques pains de potes, un pain de melon, des gâteaux, une pomme, du thon, des abricots, du pesto, quelques repas. Des graines, beaucoup de graines. Faut vraiment pas trop manger quoi. Du coup c'est pour ça qu'on a aussi du pain et de la Monster et du miel. Sans oublier l'eau le plus important qui est vital. Voilà, en vrai on a un petit coin sympa ici. On est bien installé. Bonne nuit les amis. C'est parti. Il est midi 12. C'est indiqué 6h30 de marche. Et nous, objectif arrivé dans 4h10. Petit update sur cette matinée désastreuse. Ouais, ça va. Non, pas si désastreuse au final. Ça va. On comptait faire du stop de Bastia jusqu'à Calvi. 1h30, 1h45 en voiture. Le trajet, normalement, il se fait. Le bateau arrive à 7h. Nous, on est là, sur le pont du bateau. Le bateau, il est à l'arrêt, ça bouge pas. On se dit, bon, bah, quand est-ce qu'on va débarquer? En fait, tout le monde a débarqué. Nous, on débarque à 7h30 comme des gros touristes. Du coup, on a perdu une demi-heure de stop déjà. On fait du stop jusqu'à 9h30. Personne ne voulait nous prendre. J'étais assez déçu. Du coup, plan B, on prend un train. Le train, il fait le même chemin que la voiture, et en 3 heures. 32 €. À deux, ça va. Ça va, c'est honnête. Et sauf qu'arrivé à la gare de, je vais pas dire le nom parce que j'ai pas envie d'écorcher, il nous restait 8 bornes à pied. Et là, on a eu la chance de rencontrer Vanessa et Muriel. Muriel, super sympa. Surtout Muriel, qui venait juste d'être grand-mère. Du coup, elle était trop refaite. Donc au lieu des 2 heures à pied qu'on aurait dû rajouter, on a mis 10 minutes de voiture parce qu'ils ont des bolides. Et du coup là vous vivez avec nous les premiers pas sur le GR20. Des petits vénards. Donc on vous update ce soir si on est arrivé. Ouais, bon, je leur l'avais quand même. Bisous, voici la vue. On est au
refuge et on mange des pâtes, des grosses pâtes. En vrai, ça fait plaisir. Bon appétit à vous, ceux qui mangent en regardant cette vidéo, parce que je suis sûr qu'il y en a. On a mis 4h30 pour faire la rando. On avait prévu de faire qu'une étape aujourd'hui, donc c'est ce qu'on a fait. C'était pas easy en vrai. Il y avait des passages cailloux. La mise en jambe fut assez compliquée. Le dernier kilomètre, on était On a fini sans eau. à la ramasse. On a donné notre dernière Oui. gorgée d'eau à un mec en PLS. Un mec, Georges, si t'es là dans les commentaires, Il s'appelle Georges. tu peux taguer. Non. Mais, Il n'y a aucun vrai prénom dans tout ce vlog, ok? ça, c'est un fun fact du vlog. On va donner que des prénoms parce qu'on ne demande pas le prénom aux gens. Que des faux prénoms. Là, on est à la première étape quand on fait du nord vers le sud. Premier refuge et Premier dernier refuge. pour les autres. Quoi. Et ceux qui font du coup du sud vers le nord, bah, c'est leur dernier refuge. Et on est tombé du coup sur Thérèse et Jean-Pascal qui nous ont donné beaucoup de tips sur tout notre chemin. Ils nous ont raconté un peu leur chemin, ils ont eu pas mal d'orages et tout. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ascension? On a rencontré des vaches. Ah ouais, putain, il y a eu 2 fois des vaches. Ouais. Pas de chute. Non, une vraie cadence. Ouais. Parce qu'on a quand même fait que des doublages. Ouais, on s'est pas fait doubler sur cette première étape. Normal un peu. Ouais. Enfin, on est chez nous ici. Je veux dire, Qui nous double. D'ailleurs, les Angevins, je les ai toujours pas vus arriver. C'est le seul groupe. Ah oui, On a dit à ce soir. Ceux qui bouffaient du bœuf alors qu'ils avaient fait 1 heure de marche. C'était vraiment des stars. J'espère que vous regarderez cette vidéo vous aussi. J'avoue. Ouais, À demain avec cette vue. Ça fait 1 minute que je suis réveillé. Bonjour. On a très bien dormi. Ouais, C'est mais de ouf. de ouf. Hein. Deuxième jour, on s'est couché à 22h22, réveillé 6h. Et là, on va au premier refuge. Aujourd'hui, on fait 2 étapes. Let's go. Let's go. Au revoir. Regardez les premiers chamois au bouquetin. C'est des biquettes. Bargain. Waouh. On adore la faune. C'est fini. Pour passer de l'autre côté du col. Là, il y a le Machu Picchu. On descend moins bien que ce qui est prévu. Refuge de ce soir. C'est dur le GR, hein, toi. C'est trop dur le jet. Je suis fatigué. On est parti d'ici ce matin. On voit même pas le village, mais c'est en dessous. La station de ski. Je sais pas combien on a fait de D+ là déjà, mais. On est haut là, ça avance bien. 2200 mètres. On est au Monte Cinto, plus haut sommet de la Corse. On est sur le toit de la Corse, qu'est-ce qu'il y a? Du coup, nous aussi on dépose notre petit souvenir tout en haut là. C'est notre... c'est notre bonnet de bain. Du coup, Pierre il fait de la pub pour la chaîne YouTube de Rosen sur le bonnet de bain. J'espère que ça va se voir. Débrief du deuxième jour. On est le troisième jour, mais hier on n'avait pas de réseau. Du coup, hier, qu'est-ce qui s'est passé? C'était sympa, on a doublé les étapes. On a dormi dans un hôtel-restaurant refuge où vous allez voir quelques images incroyables. Merci Ouais. Jean-Pascal pour l'adresse. C'était Ouais, adresse de Jean-Pascal qui nous a donné le premier jour. Sauf que lui, il a fait ça en fin de GR vu qu'il faisait dans l'autre sens. Donc pour lui, c'était un peu la récompense. C'était la nuit de luxe. Nous, on a fait ça dès la deuxième nuit.
Donc c'est bivouac quand même, hein. On est dans notre tente. Donc on était dans une station de ski. Station de ski en Corse, oui, il y en a. Il y a 2 tire-fesses, 2 pistes vertes. Le petit tapis roulant pour les pipious. Le lendemain, on devait faire le sommet de la Corse, là où on est. Donc c'est-à-dire, on a fait 1300 mètres en 4 heures. 4h15. 4h15. Pas mal pour des débutants. Et maintenant, c'est après on redescend. Après le pique-nique saucisson. On va dormir dans des bergeries ce soir, normalement. C'est parti pour l'après-midi. On va essayer d'éviter tous ces orages là qui s'annoncent un peu catastrophiques si on se retrouve dessous. On est plus rapide qu'eux. De toute façon, on est plus rapide, oui. Des machines. Oui. On a fait quoi? Une demi-heure de pause. Et là, normalement, d'ici 2 heures, allez, 2h30, 3 heures grand max, on devrait être à la bergerie. Update, il pleut. On dirait pas là, mais Première goutte de pluie. Première pluie, et oui. Il bruine, les Bretons sont venus encore chercher la pluie. On a peur. Vous entendez On a là? peur, donc, Vous entendez les éboulements? Parfois, il y a même des cailloux qui tombent du ciel. le kawaii au sac à dos. Voilà. Voici le refuge pour la nuit, bergerie de Baleone. Regardez la vue de notre table de restaurant ce soir. Ce soir, on mange du pain et du fromage de brebis en provenance de la bergerie dans laquelle on dort ce soir. Avec du thon, du pain de mie à 4 balles. Et peut-être en plus, si on a encore faim, du riz au lait en dessert. Et peut-être, si on a encore faim, du saucisson en digestif. Test du plat lyophilisé. C'est quoi aujourd'hui le premier plat lyophilisé? Muesli au raisin. C'est un dessert. On a testé pour vous du muesli au raisin de la marque Forclaz. Ça ressemble pas trop à la photo, mais c'est très très bon. C'est sucré quoi. Un placement de produit s'il vous plaît Decathlon, on veut des articles gratuits. Ouais, parce que j'avoue, c'est très bon, mais c'est pas gratuit quoi. Il est parti se baigner. Parce que maintenant, après manger ce soir, c'est jacuzzi. Wouhou. Vous préférez le jacuzzi ou la piscine à vagues? Pierre, il hésite. Mais vu qu'il est pas très adroit avec son corps, c'est son corps qui va choisir. Où est-ce qu'il va tomber? Saute, Narvalo. Il est fort. C'est un beau terrain plat pour faire des étirements. C'est le débrief pendant que votre pote il se masse. La fesse. La fesse. Voilà. Aujourd'hui, on est parti tôt, non, 7h, un peu plus tôt que le premier jour. On est monté, on a fait que monter parce qu'on a fait le sommet de la Corse, Monte Cinto. Combien de mètres? 2703. 2703. Et après on a pris le premier passage difficile du GR20. Oui, c'est vrai. Ils identifient les passages difficiles sur la carte, mais c'est un peu des escrocs parce qu'il était aussi difficile que 20 autres qu'on a eu avant et qui n'étaient pas référencés. Sinon, on a quelques personnes avec nous qui étaient aussi là au premier refuge. Là, on est dans une petite bergerie, c'était très sympa le bivouac. On a pris un fromage de chèvre, machallah. Demain, plus grosse journée en kilomètres du GR20. En dénivelé, c'est ok, mais par contre, il y a 29 km à faire, donc on part à 6h, on commence à marcher. Soit 1 heure plus tôt qu'aujourd'hui. Comment tu le vis? T'as hâte de le lever à 5h15? J'ai pas hâte, je vais pas réussir. Pierre, il a du mal avec le réveil. Du coup, demain, je l'éclate. Donc là, on a marché, ça fait 3h35. On fait 8 km 80, ce qui est d'habitude à peu près la distance qu'on marche en une journée, mais sauf que là, c'est un terrain super adéquat. On va faire 29. Oui. Voilà, quoi dire de plus? Bah, là, on va rejoindre la civilisation au col d'Ivergio. À skip, ça vaut même des panini et tout. Voilà, donc on va faire des petites courses. Et c'est reparti. À 6h du matin, ce matin quand on a décollé, on était derrière cette montagne-là, dans la vallée entre celles-ci. Le lac de Nino. Et là, ce soir, on est au refuge Manganou. On a mangé nos meilleures pâtes pesto. Et il y a
balle de monde, c'est cool. Il y a une trop bonne ambiance. Là, on va dormir. Normalement, ils annoncent des orages, mais comme il pleut pas sur les Bretons, ça va être Ça fait easy. 4 jours, ils annoncent des orages. Mais ils annoncent des orages dans la nuit, donc pas ouf. Enfin, ce qui a jamais eu lieu encore Ouais, depuis. si on plie la trempée, c'est ça. c'est relou, mais ça fait partie du jeu. Et ouais, c'est cool. Et demain, c'est facile. C'est 5 heures selon Maps.me, donc 6-7 heures selon Tanguy. Et 12 heures selon les panneaux GR, mais en vrai, Ouais, jamais. nous, on les bouffe. Demain 7 heures. Et vraiment cool, genre là c'est la 4ème nuit, on commence à revoir vraiment les mêmes gens 2-3 fois et c'est trop marrant, tu vois. Donc bonne nuit, à demain, réveil 5 heures pile. 5h03, 5h03, on n'aime pas les heures pile. Pour avoir le temps de faire du thé. Ciao. Aujourd'hui, là on vient de Graille. Un bon poulet frites au refuge de Pietrapiane. C'était excellent. Du coup, là on va jusque dans le fond de la vallée. Attends, c'est difficile avec mon bâton tordu en plus. Là, 4 heures de descente. Après, on arrive au refuge de Londa. Là on va dormir. Et regardez, ça se lève le brouillard. Allez, let's go. It doesn't hurt me. Do you wanna feel how it feels? Do you wanna know that it doesn't hurt me? Do you wanna hear about the deal they're making? Bonjour à tous les amis. Alors comme le GR20, ce n'est pas que la faune, on va aussi vous faire découvrir la flore. Petit quiz, le nom de cet arbre. Premier abonné qui trouve gagne son poids en cerise. C'est un sorbier des oiseleurs. Bonsoir les amis. Oh la vue. Il est tard. On n'est pas fou, hein. 5e jour de marche. On a fini là, c'est bon. On a fini, il est quelle heure? 20h45, tout le monde dort sur le camp. 20h42. Du coup cette nuit on a eu un gros orage, on n'a pas pu y manquer, on y est passé quand même. Première fois qu'on a la pluie, mais pendant la nuit du coup Ouais. c'est quand même mieux. Mais quand même c'était vénère. C'était assez une bonne expérience plutôt, parce que c'était joli. Vous voyez quelques clichés qu'on vient de faire apparaître. On a fait 2 étapes, on est content, on est dans les temps. Et ce soir, on a mangé notre premier plat lyophilisé. C'est la nourriture déshydratée que Pierre il a acheté à Decathlon. C'est la nourriture du flemmard un peu de En vrai, sur cuisine. du vlog, presque tout le monde mange ça. Et nous, Mais ça coûte cher. Ouais, ça coûte hyper cher. Et du coup, surtout, t'en achètes pas au refuge. Donc, c'est-à-dire que les gens viennent avec leurs dizaines de plats lyophilisés dans leur sac, ça prend de la place. Nous, on mange des pâtes. Ce soir on était en compagnie de 2 experts du lyophilisé qui nous ont donné plein de tips et astuces. Merci à elles. C'est vrai. Et du coup, ça a fait que notre semoule légumes lyophilisés était délicieuse. Vraiment. Merci Decathlon. Là on va dormir et demain grosse journée, on double encore. Maintenant on double jusqu'à la fin. Demain cascade des Anglais, Visavon, on va pouvoir acheter des trucs à l'épicerie. Bisabonne, moitié du GR20. C'est tout, hein. On continue, on a la forme, zéro Voilà. blessure, on a la patate avec l'huile magique. On vous montrera l'huile magique aussi, on nous a pas montré ça. Trop long l'update, 2 minutes. Ciao. It's you and me. And if only could, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap our places. Il se passe des trucs bizarres en Corse. Ils indiquent là où il y a les femmes qui sont chez Père. On va aller chercher. Tanguy, va chercher la femme perdue. Il a jamais marché aussi vite. Road, be running up that hill, be running up that building. La côte est, magnifique. Au fond, on voit la mer. Le tronc ACC. C'est écrit là aussi. Vérifie.
if only could. Ce soir, au menu pâtes Pâtes, sauce tomate et petits légumes. dans ce magnifique gîte. You don't wanna hurt me, yeah, yeah. But see how deep the bullet lies. Unaware, tearing you asunder, yeah, yeah. Bonsoir à tous. Alors, il est quelle heure? Oula, il est tard. Ok, il est 18h selon ma montre, donc il fait depuis 18h. Il est 21h. Et nous sommes dans le sud du GR, sud de la Corse. On a passé le nord vers midi, dans la forêt de Visavone. Ça y est, deuxième Et moitié. Moi j'ai eu mal une bonne partie de la journée au talon. C'était assez dur pour moi, tout s'est fait dans le mental. Yes. Du coup, on s'est arrêté tôt pour manger, mais du coup, on a fait une grosse après-midi de 6 heures, c'était très long. Et en arrivant là, on a croisé des stars, des Chinois, une grande famille chinois. Les parents, ils étaient au bout de leur vie, ils n'arrivaient plus à marcher. Et du coup, on a croisé un petit qui était déjà arrivé au refuge, qui s'est douché et qui a refait l'aller-retour en claquette pour aller chercher le sac de son père, qui n'arrivait pas à avancer, sauf qu'il a fait 1 heure en claquette pour aller chercher son père et 1 heure en claquette avec le sac pour retourner au refuge, et il nous a doublé sur le retour. C'était C'est très humiliant. un grand malade. On a quitté des amis très proches. On a quitté un couple rennais qu'on aimait bien, Romain et Amandine, si vous nous regardez. C'est pour nous regarder. Voilà, ça faisait quelques nuits qu'on dormait dans les mêmes refuges, et là aujourd'hui on a doublé l'étape, donc on va sûrement pas les revoir. Voilà, Et, on gère à eux. Voilà, on va se coucher, on a bien barricadé la tente avec des bancs parce qu'il y a une vache qui tourne autour. Marguerite, elle va nous attaquer. On a un peu peur, mais ça va bien se passer. On vient de passer dans cet orage. Ça donne pas envie, hein. Et là, on va là-haut. En direct du sommet de la Corse du Sud. On a mis combien de temps, Tanguy? 2h30 en traversant un orage. Petite séance dessin en haut du Monte Renoso. On fait notre pub. On lâche notre meilleure monnaie de bain. On protège en fait la tête parce qu'il avait un peu froid. Je pense qu'il est content. T'es content? Tanguy, il est super heureux aussi de YouTube. Il est 16h48. Boca de Roux, 1840 mètres. Là, il y a les nuages. Tanguy, ce soir, on mange quoi? Purée de pommes de terre à la viande hachée. Et c'est comment? Sur 10. Ça manque de une barre d'eau. Ça serait parfait. Salut. C'est un vlog qui commence bien, je viens de tuer un moustique dans la tente. Jour numéro... Un autre qui passe. Lui, on a dit qu'on se concentrait. Aujourd'hui, jour 7. C'est 7 ça. sur 9. Nous sommes au refuge, Refuge du Prati. refuge du Prati. Ce matin, on a fait le mont Renoso, sommet de la Corse du Sud, incroyable, 2300 mètres. Et avant d'y arriver, on a traversé un orage. C'était assez violent, disons, mais c'était courte durée, disons 30 minutes. On a résisté, mais c'était violent. Et après la journée, c'était plutôt cool, sous les arbres, c'était de la montée-descente. Aujourd'hui, c'était facile parce qu'on a fait une seule étape. Du coup, demain, on rattrape le temps perdu. On essaye d'en faire 3. Et du coup, on s'est trouvé des compagnons de marche. Il y a 2 filles qui triplent la même chose que nous. Et du coup, on s'est donné rendez-vous demain matin à 5h30 pour le départ. 5h15 pour le thé et 5h30 on part. Voilà. Et donc nos collègues s'appellent Gisèle et Marie-Cécile, dédicace à elles. Dédicace à Gigi. Et voilà, mais là on va se coucher. Il est 20h30, je crois, non 20h40. Il est Pierre, 20h40. 20h40, c'est l'heure où on se couche, les C'est randonneurs. l'heure de dormir. Et J'en peux plus. du coup, on profite de cette vue une dernière fois. Regardez. Il est 5h08, petit thé avant de partir.
Coucou, Bonjour les amis. update jour 8, du coup là on est le jour 9 mais hier on était beaucoup trop crevés parce qu'on a Triplé. on a triplé. On a triplé. Voilà, incroyable. C'est fait. Donc on a fait 3 étapes en une journée, ça représentait 29 km et 1900 mètres de dénivelé positif. Du coup on était en compagnie de Gisèle et Marie-Cécile. Voilà, qui en donne très bien. Dédicace à elle. On s'est motivé pendant 11h30 de marche et on a réussi. On a triplé tous les 4. C'était une très belle journée. On a dormi au refuge d'Azinau. On avait le dernier emplacement de tente tellement il y avait du monde. Ouais. On a mangé un crumble lyophilisé qu'on a raté mais on dira pas pourquoi. Du coup là il reste aujourd'hui, on va faire 2 étapes. Là on est aux Aigus de Bavela, c'est magnifique. Direction Conca. La fin du GR, c'est triste quand on voit la vue qu'il y a derrière nous. C'est terminé. On utilise un passage piéton après 9 jours. C'est comment Tanguy le ressenti? Trop bizarre. Il y a des bouchons. Comment on fait? Au revoir les montagnes. On est à Porto Vecchio. La navette vient de nous déposer de Conca. Et oui, nous avons terminé le GR. On va vous faire un update plus tard de comment s'est passée la journée. Là, on va faire du stop, direction Bonifacio. T'as vu la différence de couleur? Ouais. Ça, c'est parce qu'on est sale. Non. Ah oui, là, il a un pansement. Ouais, il s'est fait mal. Et voilà. Diamonds look fake. Your words are sick. Coucou les amis, en direct de Bordeaux. Pas le temps avant parce qu'on avait plus de stockage sur mon téléphone. On va faire l'update du dernier jour qui fut incroyable et plein de rebondissements. Alors on a commencé le dernier jour par la variante des aiguilles de Bavela. C'était vraiment super, en vrai les paysages étaient dingues. Ouais, c'était la dernière grosse difficulté où on a vraiment bien monté. Sauf que moi j'étais malade, du coup c'était très long. Il est 5h de l'après-midi, je sais pas pourquoi j'étais malade, mais je crois que j'avais bu de l'eau pas bonne ou quoi. Ce qui est bizarre, c'est qu'on buvait tout le temps la même eau, on mangeait tout le temps la même chose, Ouais. donc non, on doute que ça soit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fini le GR20 en fait, parce qu'on est arrivé à Conca à 17h, Ouais. entre 17h et 17h30, parce qu'on était dans notre timing. On est arrivé devant cette célèbre, ce célèbre panneau qui indique la fin du GR20 dans ce bar. Et on a bu notre bière, parce qu'on méritait. Ensuite on est redescendu donc de Conca Ah oui. à Porto Vecchio, la ville la plus proche, avec la navette. Le retour à la civilisation était très brutal. Parce qu'on a pris, on était dans une navette avec un pilote corse qui roulait on va dire à 70 km/h dans les virages, ce grand fou. On voulait rejoindre Bonifacio pour un peu visiter la ville parce qu'on avait un peu de temps et histoire d'être au bord de la mer. Et du coup on a fait du stop et au bout de 30 secondes de stop, on a roulé qui nous a pris dans un Fiat 500, déposé jusque dans le camping carrément, où on a rencontré nos meilleurs voisins ever, une famille de gitans qui étaient Ouais, on a très... été très gentiment installés par ouais. la dame du camping parce qu'on est arrivé tard, sans réservation. Elle nous a mis à côté des gitans et c'était trop marrant. On leur a appris ce que c'était que la randonnée avec le GR20. Ils trouvaient ça fabuleux. Et moi j'ai rencontré un petit garçon de 5 ans, Aaron, et qui était très curieux. Il m'a même aidé à installer ma tente, adorable. Le sang. Et voilà, et après on a tapé notre pire nuit je crois, vraiment. Ouais, De toutes les nuits au refuge, ça a été la pire. Parce qu'il a fait super chaud, il faisait 30 degrés toute la nuit. Nous on était habitués à des nuits à 10 degrés. Ah, c'est Marie-André qui nous appelle. Marie-André pour le See you, copain. on finit l'update plus tard. On est dans un nouveau décor pour finir cet update.
la fin de l'aventure. Et oui, pour finir le lendemain du coup de notre dernier jour de Corse, comment ça s'est passé, comment on a réussi à prendre notre avion. Déjà on a fini notre nuit à Bonifacio, on a pris un petit déj de qualité Face au bateau, avec des fruits. sur le port. Mamma mia, j'attendais ça depuis longtemps. De la brioche avec du chocolat. Des trucs simples mais ça avait vraiment du goût. On était affamés quoi. On a eu un peu de pluie pendant une demi-heure, du coup on a laissé sécher la tente. Et après en fait on nous a appris que c'était sur le reste de la Corse c'était une grosse tempête alors que nous on y a un peu échappé. Et après, la mission c'était rejoindre Ajaccio depuis Bonifacio en stop. On a vraiment on comptait sur la générosité des Corses et elle a marché puisqu'on a en 5 voitures on était rendu à Ajaccio en 2 heures, en moins de 3 heures. On est aussi très chaud je pense. Aussi. Hein, Après ils sont aussi très gentils parce qu'on puait très fort. Ensuite on est allé chez Benjamin. Benjamin, big up à toi, merci pour la nuit. Merci pour le repas. À la cabane et ouais le repas, Le les soir, grillades, fabuleux. Pierre-Yves là, les grillades incroyables, merci beaucoup. Et on a passé une nuit dans un lit. 3 heures. Enfin 3 heures. Et c'en est fini avec ce vlog. On attend vos suggestions dans les commentaires pour de nouveaux défis parce qu'on a hâte de faire ça avec de nouveaux acolytes. Allez, peace. Ciao.